Comme Daredevil, Jessica Jones et Luke Cage, la série Iron Fist a récemment quitté Netflix pour Disney+. L'occasion de découvrir la série Marvel à travers 5 infos incontournables. Après s'être intéressé au héros Daredevil, Jessica Jones et Luke Cage, Netflix a proposé en 2017 à ses abonnés une série centrée sur l'expert en arts martiaux Danny Rand alias Iron Fist interprété par Finn Jones. À l'occasion du changement de plateforme de ces shows Marvel, on vous livre 5 anecdotes sur la production la moins aimée du lot par les fans. Un film sur Iron Fist était prévu dans les années 2000. Si Finn Jones a finalement été le premier acteur à prêter ses traits à Iron Fist, il a longtemps été prévu que ce soit Ray Park, Darth Maul dans Star Wars, qui incarne le super-héros dans un film. Lancé en 2000, ce projet a connu de nombreux déboires, voyant plusieurs scénaristes se casser les dents sur le script. Quant à la réalisation, elle a d'abord été confiée au Hong Kongais Kirk Won puis à Steve Carr, Dr. Dolittle 2, qui a jeté l'éponge en 2007. Marvel a essayé plusieurs fois encore de faire décoller le projet avant de finalement laisser le milliardaire au point d'acier aux mains de Netflix, pour son univers partagé qui a culminé avec The Defenders, série réunissant Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist dans un combat contre l'organisation secrète La Main. Deux héros passés par Game of Thrones pour caster ses acteurs principaux, Netflix est allé chercher du côté de Game of Thrones. C'est en effet l'interprète de Laura Tyrell, surnommée le Chevalier des Fleurs, dans la série adaptée de l'œuvre de George R. Martin qui a obtenu le rôle-titre de Iron Fist. Présent de la première à la 6e saison du show de fantasy, il est le frère de Marguerite Tyrell, Nathalie Dormer, et est très proche du premier mari de cette dernière, Rémi Baratheon, guet-apens. Dans Iron Fist, Finn Jones donne la réplique à Jessica Henwick, actuellement à l'affiche de The Greyman sur Netflix, dans la peau de Colleen Wing, la propriétaire d'un dojo qui devient vite la compagne du héros. L'actrice a elle aussi été vue dans Game of Thrones où elle jouait Nymeria Sand, la fille d'Oberyn Martell, Pedro Pascal, dans les saisons 5 à 7. Une femme aussi bonne combattante que celle qu'elle incarne pour Marvel. Iron Fist ne porte pas son costume iconique des comics, les fans l'attendaient de pied ferme mais ils n'y auront finalement jamais eu droit. Dans la série, Danny Rand ne porte jamais le costume signature de son alter ego, Iron Fist. Si elle a évolué au fil du temps et est parfois devenue violette ou blanche, la tenue du personnage est généralement verte avec un masque jaune dans les comics. Des couleurs que l'on retrouve dans la plupart des vêtements du héros à l'écran pour tout de même faire un rappel à ses origines sur papier glacé. Un accessoire fétiche du personnage apparaît néanmoins dans un flashback de la saison 2, son classique bandeau jaune qui lui cache les yeux et le nez. C'est la première série Marvel que Netflix a annulée malgré un démarrage record à son lancement où elle avait, pour son premier jour, fait mieux que Daredevil, Luke Cage et même Stranger Things. La série a, sur le long terme, déçu de nombreux spectateurs. Vilain petit canard de la bande, elle est considérée par beaucoup comme la moins bonne des séries Marvel de Netflix. Ce qu'a même prouvé une étude des critiques du site IMDb. C'est pourquoi cela n'a étonné personne qu'Iron Fist ait été le premier show à être abandonné par le géant du streaming fin 2018 au terme de sa 2e saison. À l'époque, l'univers Marvel sur la plateforme n'était pas encore enterré puisqu'une saison 2 de Punisher et 3 de Jessica Jones était alors en préparation. Mais, dans les mois qui ont suivi, toutes les séries adaptées de la Maison des Idées ont fini par être annulées par Netflix, mettant fin au deal entre la plateforme et Disney, qui développait alors son propre service de streaming, sur lequel on peut désormais retrouver Iron Fist et consorts. Elle se finit sur un cliffhanger. Iron Fist n'a pas eu de véritable fin puisque le dernier épisode de la saison 2 se conclut sur de nouvelles possibilités pour ses héros. Quelques mois après la conclusion de l'intrigue principale où Colleen a hérité de Danny les pouvoirs du point d'acier, on retrouve en effet les personnages qui vivent désormais des aventures séparées. La jeune femme est maintenant capable d'infuser la puissance du point, qui, pour elle, lui blanc et non jaune comme pour Danny, dans la lame de son katana, qu'elle utilise pour protéger New York. Tandis que l'ancien Iron Fist se trouve en Asie et a désormais d'étonnants nouveaux pouvoirs, non pas un mais 2 points d'acier dont il peut transmettre la force dans des pistolets. Comment tout ça est arrivé? Si on se doute que cela a à voir avec Orson Randall, cité dans la dernière scène et connu pour sa technique de gun-fu dans les comics, nous ne saurons malheureusement jamais plus, à moins que Disney+ laisse une nouvelle chance à la série, comme à Daredevil, mais on a du mal à y croire. Comme lot de consolation, on vous laisse avec cet extrait d'une interview de Finn Jones à Collider qui expliquait ce que l'on aurait vu dans la saison 3. Il s'agissait de voir Danny endosser le rôle d'Iron Fist, pleinement accompli, chargé et maître de sa vie. Ça allait être une histoire incroyable entre Danny et Ward, à l'étranger, presque comme une histoire de copains, et Colleen à New York, isolée avec ce nouveau pouvoir, luttant pour accepter son identité et ce pouvoir. Et puis, à un moment donné, nous nous serions retrouvés et aurions probablement formé ce couple dingue de super-héros. Aviez-vous remarqué ces petits détails de la saison 2? Aviez-vous remarqué Iron Fist saison 2?